haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. On ne va pas se répéter à chaque fois. Non, je n'ai pas mis l'écouteur ni haut-parleur, ma coach. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis mariée, j'ai 3 dénis avec mon mari. Maintenant, au début, mon mari était un débrouillard, mais après, il est devenu sous-traitant. Il a sa société, il est devenu sous-traitant. Et il a ouvert le bureau pour ne pas ouvrir notre bureau dehors. Je lui ai dit, bon, on a une grande maison. Prends un petit local là pour ton bureau. Et puis, il a pris du secrétaire. Et la secrétaire s'occupe de tout. Et mon mari, lui, voyage souvent pour les chantiers et autres là. Moi, je ne savais pas. Bon, la secrétaire est tombée en B. La secrétaire est tombée en B. Moi, je ne savais pas. Bon, j'ai demandé, la secrétaire a dit que ton copain, c'est un étudiant. Et voilà, quand je prépare dans la maison, je donne à la secrétaire tout ça là. Tout ce que je prépare, elle sent l'odeur du bureau. Quand elle est au bureau, elle sent l'odeur, tout ça là. Quand je fais la cuisine, tout. Donc, je lui donne comme elle est en Ma chérie, excuse-moi, hein. Ton téléphone là, tu as mis sur quoi? Non, j'ai mis à l'oreille. Le son est bizarre. Je n'ai pas mis l'écouteur, ma cause, c'est à l'oreille. Ou bien j'éteins le ventilo. Il faut éteindre le ventilateur là, s'il te plaît. Oui, j'ai déjà éteint, ma coach. Ok, donc oui, on t'écoute, ma chérie. Maintenant, elle a fait le déni. Elle est restée 3 mois à la maison. Et c'est la petite soeur de ma belle-mère là qui est partie laver le déni et tout ça. Là, moi, je ne savais rien. Ça, je l'ai offert un petit cadeau, un petit présent pour le déni, je ne savais rien. Et bon, mon mari est souvent, quand elle a commencé le travail, quand elle veut aller faire les courses, elle me laisse le déni. Moi, je garde le déni parce que, bon, moi, j'ai les enfants, mes dénis, excusez-moi, sont petits, donc je ne travaille pas encore. Je me coupe de mes dénis, les amener à l'école. Donc, je me coupe de son déni qui a 4 mois comme ça. Et des fois, elle va à la banque et autres là, mon mari l'amène. Moi, je garde les dénis. Un jour, un soir, mon mari est rentré. Moi, je me lève tôt pour préparer les dénis pour l'école. J'ai vu dans le véhicule de mon mari les couches de bébé. Les couches de déni, quoi. Bon, moi, je savais, moi, mon dernier déni est déjà à la maternelle. Et j'ai vu premier âge. Mon mari dormait. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, tu me fais quoi avec les couches de petits dénis comme ça? Comme il dormait, il a appelé le nom du déni de secrétaire. Il a dit que c'est pour le déni là. Il a appelé son nom. Je ne peux pas dire le nom. Non, il ne faut pas dire. Il a appelé le nom du déni. Il a appelé le nom du déni là. J'ai typé. Je l'ai tapé fort sur le dos. Je lui ai dit, bon, c'est qui? Il s'est réveillé, il a dit non, il n'a pas dit le nom. J'ai dit jamais, tu as dit le nom là. Il a dit non, que ce n'est pas ça. Il a commencé par nier. Il a dit non, que c'est un rêve, que moi j'ai entendu autre chose. Non, il a nié. Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Tu vas continuer. Alors, tu es marié et ton mari et toi, vous avez votre déni, vous êtes mariés légalement et tout. Ton mari, il est devenu entrepreneur. Donc, quand il est devenu entrepreneur, il voulait prendre un bureau pour travailler. Tu lui as dit, comme vous avez une grande maison, ça ne sert à rien d'aller prendre un bureau. Qu'il prenait une chambre, qu'il transforme ça en bureau. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a pris une secrétaire. Parce que ton mari, il voyage souvent pour le travail. Donc, il a pris une secrétaire. Et la secrétaire, elle vient chez vous travailler, puisque le bureau se trouve chez vous à la maison. Et c'est comme ça, quelque temps après, la secrétaire elle est tombée en gbé. Bon, quand elle est tombée en gbé, toi, tu lui as demandé, tu dis, mais tu as un gbé de qui? Elle dit, elle a un gbé de son petit ami, que c'est un étudiant. Ok, anyway. Jusqu'à elle a eu le déni. Quand elle a eu le déni, elle est restée à la maison, genre 3-4 mois. Genre 1 mois ou 2 mois comme ça, elle est restée à la maison. Donc, quand elle est restée à la maison, il y a la sœur de ton mari qui partait laver le déni. C'est elle qui partait laver le déni, la sœur à ton... La sœur de ma belle-mère. La sœur de ma belle-mère. Ok, donc c'est la tante à ton mari qui partait laver le déni de la secrétaire. Bon, tu n'as pas trouvé ça anormal, tu t'es dit, bon, comme la secrétaire,
elle est chez vous, elle fait peut-être partie maintenant de la famille et que quand elle était en Gbé, toi-même tu la nourrissais parce que quand tu faisais à manger, elle sentait l'odeur, elle venait, tu la servais. Tous les jours quand tu prépares, tu lui sers à manger. Donc, quand ta belle tante, c'est-à-dire la tante à ton mari, partait laver le déni de la secrétaire, toi tu n'as pas trouvé ça anormal. Et toi-même, quand la secrétaire a accouché, tu lui as offert un cadeau. Et ça a continué comme ça. Donc, un jour, ton mari a voyagé et un jour, il est rentré. Quand il est rentré, il allait se coucher. Quand il allait se coucher, tu allais chercher quoi dans la voiture? Ou bien c'est quelque chose qui t'a dit d'aller? Moi, j'étais partie dehors. Quand les lumières sont allumées, moi, j'étais partie dehors. Et c'est là, dans la voiture, là, moi, j'ai vu dedans les couches de bébé. D'accord. Ok, ma chérie, je continue. Ok, ma chérie. Donc, tu sors, ton mari, quand il est rentré, il allait se coucher. Donc, tu sors pour te mettre dehors, c'est-à-dire où il y a il y a le garage, le parking. Et tu arrêtes à côté de la voiture de ton mari. Comme il y a la lumière, tu vois des couches de bébé premier âge dans la voiture de ton mari. Tu dis, mais entends-toi, tes derniers, c'est vrai, ils sont petits, mais le dernier, il a la crèche. Donc, le dernier, il a la maternelle, même quoi, l'agent, il a 3-4 ans. Il ne porte plus couche. Et puis, couche jusqu'à un premier âge. Pourquoi? Lui, s'il doit porter la dernier âge là-bas, tu rentres maintenant dans la maison, tu rentres dans la chambre, tu demandes à ton mari, il est en train de dormir. Tu ne pouvais pas attendre. Donc, tu demandes à ton mari, couche qui est dans ta voiture là, c'est pour qui? Et lui, comme il est en train de dormir, il t'a dit, c'est pour Junior. On va dire que le déni de la secrétaire à ton mari s'appelle Junior. Donc, ton mari, comme il est en train de dormir et tu lui as posé la question, tu lui as dit, mais couche qui est dans ta voiture là, c'est pour qui? Il dit, c'est pour Junior. En tant que Junior là, c'est le prénom au déni de sa secrétaire. Tu étais choqué. Donc, tu lui as donné un coup. Tu lui as dit, réveille-toi. Pourquoi tu dis que couche là, c'est pour Junior? Maintenant, quand tu l'as réveillé et que tu lui as dit ça, il s'est rendu compte qu'il venait de zailler. Il t'a dit, non, c'est dans le rêve que j'ai dit ça. Mais sinon, en réalité, ce n'est pas pour Junior. Oui, ma chérie, on t'écoute. Mais ma chérie, attends ma chérie, hein. Mais quand la soeur à ta belle-mère, c'est-à-dire que la tante à ton mari, partait laver le déni là, toi, tu n'as pas trouvé ça un peu suspect? Non, la secrétaire dit que ses parents sont au village. Ok. Et c'est pour ça, bon, moi, pour l'aider, bon, moi, je n'ai pas trouvé ça trop suspect. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je suis partie voir la tante. Je suis partie la voir dans la journée. Et là, je lui ai posé la question. Elle était même malade. Elle était malade, sérieusement malade. Et la secrétaire, là? Non, non, la tante. La tante, ok. La tante à ton mari. Oui, pour lui expliquer. Voilà, si et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était vraiment malade. Elle s'est confessée à moi. Elle s'est confessée que voilà, tout elle a lavé, mais qu'elle ne pouvait pas garder ce secret-là, que ça la rendait malade. Et que moi, comme moi-même, je suis venue maintenant, qu'elle est libérée. Qu'elle est libérée, elle m'a tout raconté. Le monde s'est effondré sur moi. Je dis, quoi? Elle t'a raconté quoi? Elle m'a dit que le déni, c'est pour mon mari, que tout ça là. Que elle est la femme de mon mari, le petit déni que moi je garde et la secrétaire sort. Donc, ça veut dire que souvent, quand la secrétaire sortait, elle te laissait le déni là. Oui. Que toi, tu surveillais, tu gardais. Oui. Oui, je ne savais même pas que le déni, le petit Junior, c'est pour mon mari. Oui. C'est la tante qui m'a tout raconté parce qu'elle savait. Elle m'a tout raconté. Et maintenant, je reviens à la maison maintenant. J'appelle mon mari, je lui dis, voilà, ta tante m'a tout raconté. Il est parti là-bas, il a fait bagarre avec la tante. Il a fait bagarre, il est revenu maintenant, il m'a dit, bon, comme tu sais maintenant, elle va venir habiter avec moi. Quoi? Je ne sais pas comment faire. Qu'elle est sa deuxième femme. Qu'elle va venir habiter avec, qu'elle s'occupe bien de ses affaires. Qu'elle s'occupe bien du bureau, que elle fait ses travail. Il ne voulait pas la laisser, un homme va prendre. C'est pour ça, lui, il a enceinté pour qu'elle reste. Ma coach, je vais faire comment? Je vais faire comment avec mes 3 dénis? J'ai voulu partir. Je ne sais pas comment faire.
Hein? Ok, je continue. Ok, attends Macabia, je continue de récapituler, tu vas continuer. Donc, toi, la secrétaire de ton mari, elle venait déposer son déni chez toi, puisque toi, pour le moment, tu ne travailles pas. Donc, ça ne te dérangeait pas de garder son déni quand elle voulait sortir. Parce qu'elle a dit que ses parents sont au village. Elle n'a pas ses parents en ville. Donc, toi, ça ne te dérangeait pas. Et la tante à ton mari qui partait laver le déni de la secrétaire quand elle venait d'accoucher, elle est tombée gravement malade. Donc, tu es allé lui rendre visite. Quand tu es allé lui rendre visite, elle t'a dit que elle doit se confesser parce que comme elle est malade, elle ne peut pas garder ce secret-là. C'est trop lourd pour elle à charger. Elle préfère te dire que le déni de la secrétaire, là, c'est le déni de ton mari. Oui. Et que c'est pour ça qu'elle allait laver. Elle partait laver le déni. Donc, quand ta belle tante t'a dit ça, tu es rentré dans une colère noire. Quand tu es rentré à la maison, tu as confronté ton mari. Et ton mari te dit que oui, finalement, comme tu sais, je vais te l'avouer, c'est ma deuxième femme. Et que comme tu es au courant maintenant, elle va venir habiter chez nous. Comme la maison est grande, elle va venir habiter chez nous parce que c'est une bonne femme. Elle est intelligente. C'est elle qui s'occupe bien de ma société. Et je lui ai tellement trouvé des qualités que je me suis dit, il ne faut pas qu'un autre homme la prenne. C'est pour ça que je suis sortie avec elle jusqu'à elle et moi, on a fait un déni. Donc, elle va venir habiter avec nous dans la maison. C'est ma deuxième femme. Et toi et ton mari, vous avez eu 3 dénis. Et tu ne travailles pas, les dénis sont à bas âge. C'est ça, ma coach. Je ne fais que pleurer, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Depuis qu'il a dit ça, il ne mange plus, il dort. La secrétaire, il ne rentre plus à la maison. Je ne sais pas, je l'ai, mais quand il a dit ça, je me suis tuée. Je ne l'ai même pas répondu. Un mot, je l'ai dit. Je suis tranquille à la maison. Il continue ses charges comme il le fait tout le temps. Il continue, mais il ne dort plus. Il va dormir là-bas. Il ne mange plus. Moi, je ne peux pas. Je mange avec mes dénis. Je dors. La secrétaire ne vient plus au bureau là. Le bureau est fermé. Hey! Donc, ça veut dire que depuis que tu as confronté ton mari et que ton mari t'a avoué qu'il est le père du déni de sa secrétaire là et qu'il t'a dit qu'elle va venir habiter avec vous là. Comme pour le moment, elle n'est pas venue habiter, depuis ce jour-là, il ne mange plus à la maison, il ne dort plus à la maison, il dort tout le temps chez la secrétaire, il mange la nourriture de la secrétaire là-bas. Donc, quand toi, tu prépares, mais il continue de faire les dépenses. C'est-à-dire que les charges de la maison, il continue, il fait toutes les dépenses, mais il ne dort plus à la maison, il ne mange plus ta nourriture, il est tout le temps avec la secrétaire. Le bureau qu'il a ouvert pour la société, là, le bureau, il a fermé. Donc, la secrétaire, elle ne vient plus au travail. Oui. Oui, c'est ça, Marco. J'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont dit de prier que si je quitte maintenant, l'autre va venir prendre la place, que c'est ça et tout ça là. De se taire pour voir la fée et tout. Ma maman ne fait que me parler tous les jours que c'est un couple là qu'on rencontre toutes ces choses. Mais pourquoi moi, Marco? Pourquoi moi? Oh, et puis là, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, c'est lui qui fait toutes les dépenses. Oui, c'est vrai que quand il me donne, je fais des économies, il ne sait pas. Je fais des tontines quand je ramasse, je mets dans mon compte, il ne sait rien de tout ça là. Mais je ne veux pas partir, laisser mes 3 dénis. Parce que si tu pars, c'est lui qui va garder les 3 dénis puisque toi, tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire, même si vous partez en justice, ils vont lui donner, c'est à lui, ils vont donner la garde des dénis. C'est l'Afrique. C'est le plus fort qui gagne toujours. Oui, c'est ça, ma coach. C'est ça, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit que je ne veux pas voir la secrétaire ici, le bureau, tout ça là, il n'a qu'à mettre ça dehors. Il n'a qu'à louer l'autre local là-bas et mettre le bureau, tout ça là-bas. Il ne veut pas comprendre. Je suis dans mon coin, je ne parle plus. Mais donc ça veut dire que quand tu lui as dit d'ouvrir, de prendre le bureau, la pièce de la maison pour faire bureau là, donc ça veut dire que c'est sa Kiza qui l'a ramené au bureau, mais c'est quand elle est venue travailler là qu'il est. Je ne sais pas, c'est pour l'aider. Hein? C'est pour l'aider que je lui ai dit, bon, pour dépense de bureau de dehors, prends un local là, parce qu'il y a un local vide là, il a rangé ça dans la maison, parce que c'est une grande maison. Il a rangé ça dans la maison. Hein?
Et les deux là sortent du matin au soir. Je garde le déni jusqu'au soir. Je ne savais même pas que le déni là, c'est le déni de mon mari. Mais le déni là, quand tu regardais son visage, il n'avait pas le visage de ton mari? Il ressemble tellement à mon petit garçon, à mon petit déni là, clair. Je ne sais pas. Hein? Mais ton idée pouvait même parler dessus. Sinon, tu voyais que le déni ressemblait à ton mari, à ton dernier fils, mais tu ne pouvais même pas imaginer que c'est son déni. Donc, c'est quand tu as appris maintenant que tu as vu le rapprochement, tu as vu la ressemblance. C'est la tante qui m'a, quand j'ai appris l'histoire, je suis partie sur la tante m'a dit, est-ce que tu as vu ton dernier déni? Et ce déni-là, il ne se ressemble pas. Alors que lui, quand le secret qu'elle avait gardé là, c'est ça qui l'avait rendu malade. Oh. C'est ça qui l'avait rendu malade. Mets ta bouche sur le téléphone, ma chérie. Mets ta bouche sur le téléphone parce que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Mais ça, c'est un affairage. Donc, ça veut dire que c'est secret que sa tante a gardé là, qui l'a arrangé jusqu'à elle est tombée malade. Oui, c'est ça, ma coach. Hein? Donc, ça veut dire que quand tu as dit à ton mari de prendre la pièce de la maison pour faire son bureau là, c'est sa Kiza qui l'a fait venir dans la maison là pour travailler. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est la secrétaire est venue et puis c'est quand elle travaillait pour le monsieur là qu'il est tombé fan. Il est tombé fan d'elle. Ah si, peut-être. Si, peut-être. Peut-être que ce n'était pas sa Kiza. C'est quand elle est venue travailler qu'il a commencé à gréer avec elle. Peut-être, hein? On ne sait jamais. Il ne peut pas prendre le risque. Il ne peut pas prendre le risque de faire venir sa Kiza au bureau, dans sa maison. Non, il allait dire à sa femme, non, je vais prendre un bureau dehors. Mais s'il a accepté, ça veut dire que la Kiza de base, il ne la connaissait pas. C'est quand elle a commencé à travailler avec lui qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Il y a quelqu'un qui dit récapitule. Pourtant, j'avais déjà récapitulé. Donc, je récapitule rapidement. Cette femme que tu vois là, elle est mariée légalement avec son mari. Depuis plus de combien d'années qu'ils sont mariés légalement? Et son mari, c'était un salarié. Et son mari dit, bon, lui, il ne veut plus travailler pour des gens. Lui-même, il va ouvrir son entreprise. Il a ouvert son entreprise. Quand il a ouvert son entreprise, d'un premier temps, il voulait prendre un bureau dehors, en ville. Elle lui a dit, non, comme tu viens de commencer, pour faire des économies, notre maison est grande. Donc, prends une pièce, tu vas aménager, tu vas faire un bureau, et puis tu vas travailler. Comme ça, quand les activités vont prospérer, tu pourras prendre un bureau en ville. Voilà comment son mari maintenant prend la pièce là. Et puis il aménage. Mais comme c'est une entreprise, il faut un secrétaire ou une secrétaire. Donc maintenant, il embauche une secrétaire. Et la secrétaire, tous les jours, elle vient à la maison chez cette dame-là travailler, puisque les bureaux se trouvent dans la maison de la dame. Et dans ça, là, quelques mois plus tard, elle voit que la secrétaire tombe en gbé. Donc, elle demande à la secrétaire, quand la grossesse est sortie, elle a demandé à la secrétaire, mais toi, qui t'a mis en gbé? C'est là, maintenant, elle va dire à la dame là que c'est mon petit ami qui est étudiant. Donc, elle, il n'y a pas de souci. La secrétaire, maintenant, elle finit de faire le déni. C'est la tante de son mari qui se lève tous les jours pour aller laver le déni. Donc, elle s'est dit, bon, comme la secrétaire dit que ses parents ne sont pas en ville, que tous ses parents sont au village, elle n'a pas trouvé anormal que la tante à son mari aille laver le déni. Quelque temps après, son mari rentre à la maison et il va se coucher, il va dormir. Et elle, maintenant, elle sort pour prendre de l'air dans le parking, dehors, où on gare la voiture. La lumière étant allumée, elle jette un coup d'œil dans la voiture. Pas qu'elle voulait chercher quelque chose, mais vous savez, quand Dieu veut te dévoiler, c'est comme ça. Et elle voit des couches dans la voiture de son mari, sur le siège avant. Elle dit, mais couche va chercher quoi dans la voiture de mon mari? En tant que couche, là, c'est premier âge. Et elle, c'est Denis, là, le dernier à 3 ans ou 4 ans. Il ne porte plus couche. Donc, elle prend maintenant les couches, là. Elle rentre dans la chambre. Elle va réveiller son mari. Elle dit à son mari, les couches qui sont dans ta voiture, là, ça appartient à qui? Et comme le monsieur dormait, donc dans son sommeil, il a répondu sans même réaliser que c'est à sa femme il parlait. Donc, il répond, il dit, c'est les couches de Junior. En tant que Junior, c'est le déni à la secrétaire. Et cette secrétaire-là venait déposer son déni chez celle-là. Tous les jours, c'est celle-là qui gardait son déni. Déjà, quand elle sortait là, c'est avec elle, son mari, que la secrétaire partait faire yaya en ville. Donc, elle continue de garder le déni de la secrétaire. Le déni est en train de grandir.
Et la tante de son mari, qui, elle, partait toujours laver le déni, est tombée gravement malade. Donc, elle, maintenant, elle allait lui rendre visite. Et c'est quand elle allait lui rendre visite que la tante lui a dit, je ne peux pas garder ce secret-là parce que c'est comme un fardeau. Donc, il faut que je me confesse que le déni de la secrétaire de ton mari, là, c'est le déni de ton mari. C'est pour ça que je partais laver le déni et que je ne peux plus garder ce secret-là. Tu ne vois pas que le déni, là, ressemble à ton dernier déni. Voilà comment elle, maintenant, va réaliser qu'effectivement, le déni et elle, son dernier déni, ont le même visage, le même teint. Donc, elle rentre à la maison, elle confronte maintenant son mari pour lui dire, donc la secrétaire, là, tu l'as enceintée jusqu'à dans ma maison ici, jusqu'à la fait déni. Et puis, c'est moi qui garde ce déni-là. Et son mari, maintenant, lui dit, bon, comme maintenant tu es informé, tu sais maintenant, moi, maintenant, je te dis, c'est ma deuxième femme, elle va venir habiter chez nous ici. Et celle-là lui a dit, jamais, je ne peux pas accepter. Non, elle n'a pas répondu. Et après, elle lui a dit, je ne peux pas accepter que la secrétaire vienne vivre dans ma maison et que le bureau là, je ne veux plus qu'elle vienne dedans. Et depuis ce jour, le monsieur ne mange plus à la maison, il ne dort plus à la maison, il dort chez la secrétaire, il mange chez la secrétaire. Elle, quand elle fait à manger, il ne mange pas. Mais il fait toutes les dépenses de la maison. Donc, elle, maintenant, quand elle a expliqué à ses parents lui ont dit que c'est un mariage, que le mariage, il y a des réalités. Non, il ne faut pas pleurer, ma chérie. Tu vas signaler le live, il ne faut pas pleurer. J'enlève ton truc. Il faut boire de l'eau, boire de l'eau. Donc, elle, maintenant, quand elle explique à ses parents lui disent que d'attraper son cœur, de ne pas partir du foyer et que c'est comme ça le mariage. Maintenant, elle a dit qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle a 3 dénis à bas âge avec le monsieur. Donc, même si elle veut partir, elle va partir où? Est-ce qu'elle pourra s'occuper des dénis? Donc, si elle veut divorcer, elle va partir, mais le monsieur va garder les dénis. Puisque en Afrique, si toi, la femme, tu veux partir, puisque tu ne travailles pas, tu n'as pas de jetons, on laisse les dénis à celui qui a les moyens pour s'en occuper. Donc, ça veut dire que ces 3 dénis vont rester avec le monsieur et elle va partir seule du foyer. Mais elle ne veut pas laisser ses dénis. Elle ne veut pas se séparer de ses dénis. Mais elle est malheureuse parce que aujourd'hui, son mari ne dort plus à la maison, il ne mange plus sa nourriture, rien du tout. Il est avec la secrétaire. Oui, ma chérie. Comme c'est ça, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai maigri complètement, ma coach. J'ai maigri en 3 jours. Hey! Oh! J'ai maigri en 3 jours. Oh! En 3 jours seulement, j'ai maigri. C'est que rien ne manque à la maison. Il a su tout à la maison. Mais cette histoire m'a fait... Le fait que je garde ce déni à la secrétaire, ils ont gardé leur secret là comme ça. Mais ça dit que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de trahison. Ça, c'est la haute trahison. La tante là ne fait que me supplier de ne pas faire sortir gros mots qui va agir sur lui demain. De ne pas faire de ne pas le maudire. De ne pas faire, voilà. De ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Parce qu'on a commencé petit. Jusqu'à on est devenu à ce niveau-là. Highway. Et la secrétaire, à quel âge? La secrétaire, elle est dans les trentaines. Bon, je ne connais pas trop son âge, mais elle est un peu âgée avant d'avoir le premier déni. Là. Ok, donc elle est dans la trentaine, la secrétaire. Oui, oui. Toi, tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 36 ans, ma coach. 36 ans. Donc, vous deux, vous êtes dans la trentaine là-bas. Oui. Mais tu es plus âgé qu'elle. Oui, un peu, ouais. Mon mari et moi, on a fait les mêmes âges. Il est âgé plus que moi, de quelques mois. On est nés dans les mêmes années. Ouais. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie?
Comment je vais faire? C'est ça, comment je vais faire? Tes parents t'ont dit de prier, que ça va aller, c'est ça, non? Oui, ma maman m'a dit de faire les neuvaines. Je suis en train de prier. Elle aussi, elle va prier de son côté. Peut-être que la secrétaire a passé des trucs comme ça. Que si je quitte maintenant, elle va venir s'installer. Que ses maisons, elle a vu et tout ça là. Ses voitures, elle a vu tout ça là. Que si je quitte maintenant, j'ai pris 11 ans pour battre tout ce temps-pis là. Et elle va venir s'installer parce qu'on est ensemble, ça fait plus de 11 ans déjà. Elle m'accroche donc de pleurer à mon Dieu, de prier, tout ça là. C'est ça que je suis en train de faire. Il ne mange plus, il vient, il prend son habit, il vient ramasser les habits sales, il l'amène au presse, il vient les déposer. Ce qu'il fait, il peut venir à midi et puis il part, ça fait le lendemain. Il ne demande plus rien. Mais le bureau, je lui ai dit que si jamais ils ouvrent le bureau, je vais saccager tout. Je lui ai dit ça. Si le bureau, on ouvre ça, je saccage tout. Ce que j'ai fait, je fais une chose. J'ai pris tous les papiers de la maison, tous les papiers de nos mariages et tout, j'ai confisqué. Maintenant, il a constaté ça hier, il est venu me dire où sont les papiers. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il ne sait pas que c'est moi qui ai pris tout ça là, mais peut-être il doit savoir parce qu'on n'est que deux avec les 3 dénis dans la maison. Ah ouais, la secrétaire là, en tout cas, elle est forte. Elle est forte. Tu peux gueuler avec un monsieur jusqu'à quand tu es dans la maison, dans sa maison avec sa femme, jusqu'à quand vous riez ensemble, tu manges sa nourriture, jusqu'à quand tu viens déposer ton déni. Pendant combien d'années? Parce que jusqu'à ce qu'elle tombe en gbé et qu'elle fasse le déni, et que le déni, c'est-à-dire pendant 2 ans, 3 ans, tu es resté avec la femme du monsieur, entends tous les jours, les testacules du monsieur, tu les lapes. Ouais. Son déni a 1 an maintenant. Son déni a 1 an cette année. J'ai gardé le déni là pendant 1 an. Ma coach, j'ai gardé le déni là pendant 1 an. Oh, déni de ta rivale. Oui. Ok, tu sais ce que tu vas faire, ma chérie? Oui, ma coach. Ok. Normalement, foutaise. Faut enlever au parleur là. Faut enlever au parleur là. Non, je n'ai pas mis au parleur ma coach. Le téléphone est collé un peu à ma bouche. J'ai déjà enlevé ma coach. D'accord. Mais c'est quoi? Faut éteindre le ventilateur là. C'est bon, ma coach. Ok. Ce que tu vas faire. Oui, ma coach. La société de ton mari là, tu es associé? Non, je ne suis pas associée, mais il y a certains comptes qui sont à mon nom. Ok. Parce que quand il n'est pas là, je suis le signataire. Ok. D'accord. Donc, les comptes qui sont en ton nom là, tu sécurises. D'accord, ma coach. Ce n'est pas qu'il ait accès à ça pour entretenir cette secrétaire là. Donc, tu sécurises ça. Tu prends tous les jetons, tous les comptes qui sont à ton nom là, tu prends tous les jetons là. Tu ouvres un autre compte personnel sans qu'il sache. Tu mets tous les jetons dessus. Pour sécuriser ça. D'accord, ma coach. Ok. Maintenant, lui, tu ne pars pas de la maison, tu restes là. D'accord, ma coach. Il faut rester. De toute façon, ta maman t'a dit de prier, de faire des neuvaines là. Il faut faire, il faut continuer. Parce que cette secrétaire-là, elle est rentrée dans ta maison. Elle a mangé ta nourriture. Elle a bu ton eau. Elle a rigolé avec toi. Tu as changé les couches de son déni. Tu as lavé son déni. Tu as fait dormir son déni. Le Dieu que nous prions est un Dieu juste. On dit la vérité prend l'escalier. C'est le mensonge qui prend l'ascenseur. On dit le diable prend l'ascenseur. Mais Dieu, il prend les escaliers. Et quand Dieu, il prend les escaliers, quand il agit pour de bon. Donc, de la manière elle est rentrée dans ta maison,
Elle a rigolé avec toi, elle a mangé ta nourriture. Elle s'est lavée avec ton eau. Tu t'es occupé de son déni. Alors qu'elle graissait avec ton mari. Alors que le déni que tu t'occupais de lui, là, c'est le déni de ton mari. La nature est témoin de tout ce qui s'est passé. Dieu est témoin de tout ce qui s'est passé. Si ce monsieur-là, le fait que tu lui dises de prendre les choses, la pièce de la maison pour faire son bureau là, si tu n'as pas fait ça pour son bien et que tu as fait ça pour son mal là, il va rester avec cette fille-là. Mais si tu as fait ça pour son bien, si tout ce que tu as fait pour que son entreprise prospère, si tu as fait ça pour son bien et que tu voulais son évolution, tu voulais, parce que c'est ton mari, c'est le père de tes dénis, tu voulais qu'il avance pour la sécurité de ta famille, Dieu va agir. Et celle-là, ça va se gâter. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment-là, ce n'est pas toi qui seras au milieu de ton mari et cette fille-là. Tu sais qui sera au milieu des deux? Mon Dieu. Tu sais qui sera au milieu des deux, ma chérie? Oh, ma conscience sera mon Dieu. Ça ne sera pas ton Dieu. Ton Dieu, là, lui, il est en train de faire son travail. Mais Dieu va envoyer quelqu'un pour diviser entre eux. Ça serait une autre fille. Ça sera une autre fille. Ton mari va tomber sur une autre fille. Et il va commencer à négliger celle-là. Et celle-là va commencer à faire des palabres parce que c'est une mauvaise fille. Quand elle va commencer à faire des palabres là, celle-là, ton mari va lui dire, mais toi, quand j'étais avec toi, ma femme ne faisait pas ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Donc, ça veut dire que tu es mauvaise. Et c'est comme ça leurs problèmes vont commencer. C'est comme ça leurs problèmes vont commencer. Et il va commencer à l'éviter, commencer à la fuir, commencer à la fuir. Et cette fille, pour qui il la néglige là, ils ne vont pas rester ensemble. Et toi maintenant, c'est à travers ça, il va commencer à réfléchir. Et quelque chose va lui dire, mais ce que tu as fait à ta femme là, c'est méchant. Il faut que tu te rachètes. Tu as eu tort de la négliger pour celle-là. Voilà aujourd'hui comment celle-là se comporte. Regarde comment elle est mauvaise. Regarde comment elle a un mauvais comportement. Et c'est comme ça ton mari, petit à petit, va revenir vers toi. Il va commencer à avoir bon comportement. Il va commencer à te dire, il faut voyager un peu avec les enfants. Il va commencer à dire, ah, tu n'as pas envie de changer ta voiture. Il va peut-être dire, ah, tu n'as pas envie qu'on change les meubles de la maison. Ça veut dire que ton mari, il s'est ressaisi. Il est en train de revenir. Mais comme un homme reste digne, orgueilleux, il ne va pas venir s'asseoir devant toi pour dire, chérie, pardon. Mais c'est les actes qu'il va poser qui vont te montrer que ton mari est en train de revenir. Et ton mari, tu vas le reprendre. Tu vas le reprendre, ton mari. Si ces deux-là s'étaient rencontrés en ville, dehors, si s'étaient rencontrés dehors, et qu'ils ont commencé à sortir ensemble, et qu'aujourd'hui, il décide de te laisser pour elle, c'est le destin, c'est la vie. Il a écouté son cœur. Si cette femme-là, cette fille-là, si lui, son mari, avait son bureau en ville, et qu'il avait prise comme secrétaire, et qu'il était tombé amoureuse d'elle, ils avaient commencé à sortir ensemble jusqu'à faire un déni. C'est la vie, c'est son cœur. Là, il n'y a pas de souci. Il peut rester avec elle. Mais, façon ça s'est passé, dans ta maison, elle a mangé ta nourriture. Ça ne va jamais marcher entre eux. Ma chérie, ton téléphone là. Ça ne va jamais marcher entre eux. Parce que, façon ils ont commencé là, leur histoire a commencé dans, c'est-à-dire que dans quelque chose de noir et de sale. Tu ne peux pas gagner avec un monsieur et tu manges la nourriture de sa femme, tu rigoles avec sa femme, tu dors dans la maison de sa femme, tu te laves avec l'eau de sa femme pendant 2, 3, 4 ans. Si Dieu n'a pas rendu justice, c'est que Dieu n'existe pas. Mais comme moi, je sais que Dieu, il existe, Dieu va rendre justice. Comme je sais que la nature enregistre tout, la nature se rappelle de tout, la nature va rendre justice. Et cette femme-là, c'est une autre femme qui va venir gâter entre les deux là. Et tu vas récupérer ton mari. Il ne faut pas partir de ce foyer. Tu vas partir de ce foyer pourquoi? Pour que cette gougandine vienne rester dans cette grande maison. Jamais de la vie, ma chérie. Jamais de la vie. Maintenant, toi, ça doit maintenant te rendre intelligente. Écoute-moi. Hein. Ça doit maintenant te rendre intelligente. Tu as vu les hommes? On ne peut pas leur faire confiance à 100%. Donc, toi, maintenant, tu dois te lever. Parce que tu es une femme d'ambition. Tu es une femme très intelligente.
Tu es une très bonne conseillère. Si ton mari aujourd'hui il a une entreprise et qu'il a évolué dans son entreprise, c'est grâce à toi. C'est parce que tu lui donnes de bons conseils. C'est parce que tu fais de bonnes choses. Et donc cette intelligence que tu as mis au profit de ton mari, maintenant tu vas mettre l'intelligence là au profit de toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Tu vas utiliser cette intelligence-là pour toi aussi créer ton activité. Afin que l'argent, afin que le jet qui sont sur des comptes où c'est à ton nom là, quand tu vas prendre ce jet là, attends ma chérie, ils ont signalé live là, attends. Tonton TikTok en train de me demander, attends hein, ma chérie. Vous signalez pourquoi même? Oui, oui. Oh, tonton TikTok, faut pas faire ça, hein. Voilà. Ils ont signalé. Vous signalez pourquoi? Vous signalez live là pourquoi? Hein? Les malos là, vous signalez pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, vous savez que c'est très, très tranchant, très dangereux. C'est très fort. Et ceux qui ont signalé TikTok là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est les hommes. C'est vous les hommes qui êtes en train de signaler. Parce que vous savez que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est très tranchant. Vous savez que l'ordonnance qu'ils sont en train de prescrire là, c'est pas bon. Donc vous êtes en train de signaler. Mais vous êtes vaincus parce que je vais lui dire. Je vais lui dire. Tu vas prendre l'intelligence là à ton profit. Tu as compris? Tu commences à créer maintenant des activités. Le jet là. Le jet que tu vas tout prendre sur le truc pour mettre ailleurs là. Tu prends ça, tu crées des activités. En fait que toi-même tu aies tes activités qui vont te faire une entrée. D'accord, ma coach. Tu dois être forte financièrement, ma chérie. D'accord, ma coach. Parce que là, c'est la guerre qui a commencé. C'est la jungle maintenant. Donc toi maintenant, tu dois être forte financièrement. Afin que demain, tu puisses réagir s'il y a quoi que ce soit, ma chérie. D'accord, ma coach. Oui. Faut plus pleurer, c'est fini. Faut plus pleurer, c'est fini. Tu as assez pleuré comme ça, tu as assez perdu du poids, c'est bon. Maintenant, il faut te lever. Parce que c'est pas quand tu vas pleurer, là, les choses vont changer. Lève-toi maintenant, ma chérie. Voilà, lève-toi. Oui, courage à toi, ma chérie. Il faut me tenir. Oui, il faut me tenir. Faut nous tenir au courant. D'accord, merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Amen. Toi-même, Dieu n'a qu'à te bénir, Dieu n'a qu'à te fortifier. Dieu n'a qu'à te fortifier, que Dieu te donne la force de te relever. Il ne faut pas penser que tu as perdu ta dignité et que cette secrétaire-là, elle est déjà plus que toi, elle est plus présentable que toi. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est l'effet nouveauté. Ils sont comme ça. Tu comprends? Donc, elle n'a rien de plus que toi, elle n'a rien de mieux que toi. C'est juste que l'homme reste l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, je comprends, donc, il faut te relever, ma chérie. Hein. Faut te relever. Si tu partais pas acheter les jolis pagnes, les jolies tenues pour toi, et puis que tu étais assise là, voilà, tout jeton que le monsieur met sur le compte là, toi-même tu vois, tu signes. 5 francs, tu prends pas, Jean, tu es trop honnête là. Tu m'arrêtes ça. Tu commences à t'entretenir, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci. Parce que c'est des malots. Ils sont là. Oui, mais tu veux porter perruque, pourquoi? Tu veux te maquiller, pourquoi? Tu veux acheter tel habit, pourquoi? Tu veux acheter tel sac, telle chaussure, pourquoi? Faut rester comme ça. Tu es ma femme. Tu es belle naturellement comme ça. On n'a pas besoin de tout ça, des malots comme ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Mais celle avec qui tu es dehors là, c'est pas ce qu'elle utilise. C'est pas ce qu'elle met. Espèce de malot. Espèce de malot. Gougandin. De la dernière classe de CP1. Derrière. Quand tu vois quand tu rentres dans les classes là, il y a des trucs. Toi, tu es derrière de la gougandine. Et moi, celui-là. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour ne rien manquer des prochaines nouveautés.